Bonjour à tous, ici Aquajean-Phi, vous êtes sur la seule chaîne qui vous parle de la pêche en apnée avec passion, comme on dit. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous raconter deux petites choses. Dans un premier temps, je vous tenais à faire l'inauguration en fin de compte du t-shirt que je me suis fait floquer avec Aquajean-Phi. Voilà, bon, je trouve ça assez sympa, j'étais à Decathlon, voilà, je me suis fait un petit plaisir. Voilà, c'est l'inauguration comme on dit. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir et que moi ça me comble amplement. Voilà, donc aujourd'hui en fin de compte je vais faire une petite vidéo, en fin de compte ça va être un rappel parce qu'on m'a posé des posts sur les fusils pour débutants, quel choix sur quel fusil il faut se porter en fin de compte quand on est débutant. Donc j'ai bien précisé que c'est bien pour les débutants, les experts, voilà, hein, c'est pas pour vous entre guillemets, c'est plutôt pour les débutants, mais vous pouvez quand même continuer de regarder cette vidéo pour peut-être apprendre deux trois petites choses, on sait jamais. Tous les conseils sont bons à prendre comme on dit. Donc voilà, donc ce que je vous conseille pour débuter la pêche en apnée, c'est un fusil ni trop grand ni trop petit en fin de compte. C'est un fusil en fin de compte qui fait 50 cm. 50 cm c'est pas la longueur totale, donc c'est un fusil de la marque Bochat. Je n'ai pas de part ni d'action chez eux, mais je trouve que c'est un fusil assez sympa. Donc 50 cm en fin de compte c'est la longueur du tube. Le tube commence au niveau de la crosse, donc d'ici, et se termine juste ici. Donc en fin de compte 50 cm c'est de là à là. Enfin, on voit pas trop bien, de là à là. Donc 50 cm, la marque Bochat. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas oublier avec un type de fusil comme ça, déjà c'est qu'il ne faut pas vous faire embobiner par le vendeur, il ne faut pas prendre un fusil trop grand parce que sinon vous allez avoir du mal à l'armer et vous n'allez pas être à l'aise dans l'eau. Donc prenez un fusil qui est à votre portée pour débuter. Souvent ce type de fusil est vendu avec une flèche pas tahitienne, parce que les tahitiennes elles sont monobloc, c'est une flèche avec un pas de vis et une flèche unique. Donc ça en fin de compte je vous le déconseille dans un premier temps, donc ça vous pouvez vous l'acheter, vous êtes obligé. Par contre, ce qu'il faut acheter en plus, donc ça se dévisse, hein, parce que c'est monté sur un pas de vis, ça se dévisse. Donc voilà, donc là la flèche va être toute nue, comme on dit. Et ce qu'il faut faire en fin de compte, c'est pour débuter, c'est acheter un trident comme ça. Donc un trident, pas un trident comme la fourche de Neptune entre guillemets, mais un trident comme ça, c'est très pratique. Donc ça se visse pareil sur la flèche. Et avec ça, vraiment, c'est un bon début. Il faut toujours commencer par ça, parce que sinon si vous utilisez la flèche unique, vous allez peut-être pouvoir pêcher les poissons, mais vous allez trouver que c'est dur et pas évident. Avec ça, avec l'autre système, le trident, impeccable, vous allez pouvoir quand même attraper 2-3 petits poissons, ça va vous faire plaisir, et progressivement vous allez monter au niveau du niveau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça il faut en acheter un ou deux de rechange, parce qu'en fin de compte c'est un fusil qui est assez puissant, et quand vous tapez en fin de compte sur les rochers, voilà, je vous en ai amené un par exemple là qu'on a utilisé, bon voilà, ça se casse un petit peu, bon voilà, c'est bon, après ça fait plus qu'un dedans au lieu d'un trident, si je peux me permettre. Voilà, donc ça il faut pas oublier, donc vous en achetez un ou deux d'avance, et puis comme ça vous les avez, donc ça vous l'enlevez, hein, c'est pas la peine, vous la mettez dans une de vos poches, vous pouvez l'utiliser plus tard si vous vous sentez plus à l'aise, mais bon, dans un premier temps essayez toujours avec ça. Donc un fusil comme ça, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, pour l'armée, bon ça je vous ai déjà expliqué. Ce qui est sympa au niveau de ce fusil, c'est que pour les sandos, bon il se visse, donc c'est mieux, voilà, ça tient mieux. Et surtout ne pas oublier aussi, je sais pas si c'est vendu avec, en fin de compte il faut toujours un obus articulé, hein, un peu comme ça, vous voyez, avec voilà, un obus articulé. Tac, je vous le montre vite fait. Voilà, un obus articulé, sinon si c'est un obus non articulé, il risque de se casser et c'est pas sympa. Donc vérifiez bien si c'est monté d'origine sur ce fusil, je m'en souviens plus très bien, mais il me semble que oui. Deuxième petite chose aussi, lorsque vous avez ce fusil, en fin de compte, il est avec donc une petite ficelle, comme ça, et puis la petite ficelle, il y a deux petits nœuds qui permettent d'une part d'attacher la ficelle au fusil, donc à l'avant, et une ficelle qui est au niveau de la flèche à l'arrière. Donc ça a tendance, quand vous allez pêcher avec, ça a tendance à se défaire dans l'eau parce que le fil va devenir un peu plus souple et donc les nœuds vont partir. Donc ce que je vous conseille avant d'utiliser votre fusil, c'est avec un petit briquet, moi c'est ce que je fais. En fin de compte, je brûle l'extrémité de la ficelle, je fais comme une petite boule en fin de compte, et avec ça, en fin de compte, dans l'eau, j'aurai plus de soucis, parce que souvent, enfin la ficelle elle se décroche, et après dans l'eau, comme c'est mouillé, bon, on n'arrive plus à la remettre, donc il faut sortir de l'eau, attendre que ça sèche, et refaire passer dans le trou. Donc ce petit système, un petit coup d'allumette, ou de briquet si vous avez, et hop, vous faites comme un petit nœud, enfin vous aplatissez avec vos doigts, ça colle, et c'est super bien. Donc ici, par contre, hein, donc au niveau de la flèche, comme je vous ai montré, et puis devant aussi, il ne faut pas oublier, hein. Alors ça voilà, devant, comme ça vous n'avez aucun souci. Donc voilà, donc moi c'est ce type de fusil que je préconise et que je trouve qui est vraiment intéressant.
Quelques règles encore, toujours la sécurité avant tout. Quand vous débutez au niveau de la pêche, ne jamais armer un fusil hors de l'eau. Ça sert à rien, même avec la sécurité, ça j'en ai déjà parlé, c'est primordial. Ne jamais non plus, quand vous êtes dans l'eau, faites attention quand vous l'armez, qu'il n'y a pas un plomb ou un baigneur qui passe juste devant vous, ça ne sert à rien. Donc regardez bien en haut, enfin sortez de la tête hors de l'eau, puis regardez un peu dans l'eau s'il n'y en a pas un qui passe sous vous, ça arrive aussi. Donc voilà, être méga vigilant avec ça. Donc ça c'est important au niveau de ça. Pour les captures et les pêches, toujours privilégier. Je sais très bien qu'au début on a envie de se faire plaisir, on tire un peu sur tout ce qui bouge. Bon, si vous avez deux poissons de la même famille, essayez toujours de tirer le plus gros. Ça sert à rien de faire des orphelins comme on dit. Voilà, donc bon, faites-vous plaisir, mais avec modération quand même. N'oubliez pas que c'est une arme. Ça peut faire mal si on tire sur quelqu'un, donc je vous le déconseille fortement. Donc méga vigilance avec ça pour les débutants, hein. Après vous aurez plus de facilité, vous serez plus prudent, et puis etc. Petite chose encore qu'il faut savoir, lorsque vous utilisez votre fusil pour la première fois, et puis après vous le rangez un petit peu, ce qu'il faut faire, c'est pour les débutants, donc je le précise bien, il faut donc huiler votre fusil, donc au niveau du mécanisme, vous le rincez d'abord à l'eau, vous le rincez à l'eau, vous attendez que ça sèche, parce etc. Et vous mettez de l'huile, enfin un lubrifiant quelconque, enfin même pour Decathlon, des fois ils en vendent un petit peu du lubrifiant, et vous le mettez au niveau du mécanisme ici. Donc là, vous le laissez comme ça, tel quel, au niveau de la gâchette aussi, là, ici, au niveau de la gâchette rouge, voilà. Et puis, surtout, ne pas oublier, vous dévissez votre trident, hein, qui doit être là, et vous mettez toujours un petit peu de lubrifiant au niveau là, des vis, du pas de vis plutôt, parce que ça a tendance à rouiller. Et puis après, au bout d'un moment, si vous laissez votre trident sur la flèche, comme ça indiqué, et bien votre trident il va rester figé dessus, il va se solidifier, vous ne pourrez plus jamais l'enlever. Donc bien oublier, il faut, si vous ne pêchez pas pendant 5 ou 10 jours, et ben, vous faites toujours ce procédé, même si c'est un peu rébarbatif, mais comme on dit, si vous aimez la pêche, autant que moi, il faut quand même, le matériel que l'on a, il faut en prendre soin, ça ne coûte rien, et puis voilà, donc ça peut toujours être utile. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous sera de fort bons conseils. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que j'en avais déjà un petit peu parlé, peut-être un peu vite sur beaucoup de choses, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour du problème. Aquajean-Phi vous dit à très bientôt, et puis bonne pêche à tous, et soyez prudents surtout. Au revoir.